Bonjour à tous et bienvenue dans les Autofans Awards. Et oui, c'est de nouveau ces moments de l'année où ils récompensent les meilleures voitures des 12 derniers mois. Quelle est notre voiture électrique de l'année? Quelle est notre voiture familiale de l'année? Quelle est notre voiture de leasing de l'année? Et enfin, quelle est notre voiture de l'année tout court? On découvre ça dans la vidéo. On ne serait pas Autofans si on ne commençait pas par le prix le plus insignifiant peut-être à vos yeux. Et oui, on commence par le prix de la voiture la plus farfelue de l'année, dédiée à la voiture qui nous a complètement laissé bouche bée. Alors dans les votes de la rédaction, on a eu la Hyundai Ioniq 6N, le Defender Octa ou même encore le pick-up électrique, le Maxus e-tron 9. Mais le vainqueur, il est bien plus français. Au début de l'année, Renault nous a montré qu'il savait être un petit peu farfelu et sortir des sentiers battus avec la R5 Turbo 3E, une bombe électrique qui rend hommage à la turbo d'antan, sauf qu'elle a 2 moteurs électriques sur le train arrière et 540 chevaux. Vous l'aurez probablement peut-être remarqué, mais ceci n'est pas une vraie Turbo 3E. En même temps, avec seulement 1980 exemplaires, c'est un petit peu difficile de mettre la main dessus. Donc, on a dû faire un petit peu appel à notre imagination et nos collègues, lors de leur petit atelier protégé, ont pris une R5 tout à fait normale et ils l'ont modifiée avec un joli body kit très professionnel, à un point tel que on a même des vraies entrées d'air, elles sont vraies, hein, et on a aussi un vrai aileron. L'année dernière, la Kia EV3 a remporté notre prix de promesse de l'avenir et il faut dire que la promesse a été tenue et même plus encore parce que cette année, en plus de l'EV3, on a eu droit au PV5, à l'EV5, à la K4, au nouveau Sportage et à cette toute nouvelle EV4. Assez pour couronner Kia, notre marque de l'année. Car, avouons-le, dans un secteur qui est un petit peu en crise, Kia se démarque parce qu'ils ont vraiment une solution pour tout le monde, de l'électrique à l'essence, à l'hybride, et ça convient à tout le monde. Vient ensuite le prix du bon rapport qualité-prix. Alors, c'est pas le prix de la voiture la moins chère, parce que sinon, la Dacia Sandero la remporterait chaque année. C'est plutôt le prix, comme dit son nom, du rapport qualité-prix. Donc, quelque chose qui coûte peut-être un petit peu plus cher, mais qui offre surtout bien plus. Est-ce donc vraiment surprenant que le vainqueur de ce prix rapport qualité-prix soit une Dacia? Eh bien, en fait, non, parce que le Dacia Bigster, il a réellement réussi à conquérir nos cœurs au cours de cette année. En fait, il offre tout ce qu'offre un Duster, tout en étant un petit peu plus grand et avoir une finition surtout un petit peu meilleure et plus d'espace dans le coffre sans pour autant réellement être plus cher. Mais les distinctions ne s'arrêtent pas là parce que lors de l'élection de la voiture familiale organisée par la VAB, dans lequel une série de familles et des jurys professionnels jugent les voitures, eh bien même eux, ils ont décerné au Dacia Bigster leur prix de voiture familiale de l'année. Comme quoi, ils raflent tout. Mais que faire si vous voulez tout d'une voiture? Mais alors là, vraiment tout. Conduire les enfants à l'école, aller au parc à containers, aller faire les courses et entre-temps, entre 2 petites courses, faire le meilleur temps autour sur le Nürburgring. Ce prix a été décerné à l'unanimité à la BMW M5 Touring. La M5, ça a toujours été la voiture ultime de BMW. Mais celle-ci, elle est encore mieux parce qu'elle a 728 chevaux, elle peut tracter jusqu'à 2 tonnes et en plus de ça, elle a un coffre gigantesque. Ajoutez à cela le châssis ultra dynamique, la transmission intégrale et en plus le fait qu'elle peut rouler jusqu'à 60 km en mode électrique. Au final, la M5, elle coche un peu toutes les cases de ce qu'on peut vouloir d'une voiture. Et le design? Oui, on sait. On ne peut pas tout avoir. Bon, ok, on vous comprend, à 153 000 € de base, la M5 Touring n'est pas vraiment la voiture la plus accessible à toutes les bourses. Mais moi, je devrais vendre ma maison pour me la payer et encore, je ne suis pas certain que j'arriverai à me l'offrir. Alors dans ce cas-là, on va aller vers un autre prix bien plus logique, celui de la voiture d'occasion de l'année. Bien sûr, on ne peut pas décider par nous-mêmes quelles sont les meilleures voitures d'occasion, parce que si on le faisait, ce serait certainement la Fiat Panda 4x4, la Volvo V70 Cross Country, ou la Yaris T-Cross ou T-Sport ou je ne sais quoi. Bon, en somme, ce sont les voitures de nos collègues. Et en vrai, ce ne sont pas les modèles les plus populaires.
On a donc été sonné à la porte de nos amis de Autoscout24 pour savoir quelle était la voiture la plus vendue de l'année. Et sans surprise, c'est la Golf. Encore une fois. Et oui, encore une fois, parce que l'année passée, c'était déjà la voiture la plus vendue en Belgique. Et l'année d'avant aussi, et certainement l'année d'avant aussi. En même temps, c'est pas vraiment étonnant, avec 8 générations et 50 ans au compteur. C'est normal que la Golf soit la plus populaire. Tout le monde a eu une Golf dans sa vie. Nous, on a ici notre modèle préféré, c'est la Golf R. On l'aime vraiment bien. Mais que faire si vous voulez quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne voit pas à tous les coins de rue? On arrive enfin à notre prix de l'agréable surprise de l'année. Alors cette année, il y a eu le choix. Mitsubishi est revenu en Europe, sorti de nulle part. Mazda nous a sorti la Mazda 6e qui est très intéressante. Et aussi Subaru nous a offert une offre électrique bien plus grande qu'avant. Mais cette année-ci, l'agréable surprise, ce n'est pas un produit, c'est carrément une marque. Et cette marque, c'est Firefly. Fire quoi? Eh bien Firefly, pour l'instant la marque n'a qu'un seul modèle et c'est cette petite citadine à la bouille très sympa. La philosophie d'une Mini, plein d'aspects pratiques, électriques et abordables. Vous connaissez très probablement le gagnant du prochain prix. C'est le prix de la voiture de société ou le prix de la voiture de leasing de l'année. En Belgique, le leasing c'est très connu et surtout c'est dominé par une marque. Chaque année, c'est BMW, BMW et BMW. Mais au final, quel est le produit le plus populaire de la marque la plus populaire en leasing? Grâce aux chiffres de Ayvens, on sait que c'est le iX1 en noir. Le iX1, c'est le choix des conducteurs de flotte. En plus de ça, sa version thermique, le X1, est aussi populaire auprès des particuliers. Pas étonnant donc que BMW soit la marque la plus vendue en Belgique. Et mieux encore, cette année, il y a le nouveau iX3. Les ventes vont exploser. Mais qui peut donc rivaliser avec BMW? Les Chinois? Peut-être, mais pas vraiment sur le marché du leasing. Mercedes alors? Eh bien oui, car voici notre voiture électrique de l'année. Si 2024 c'était l'année de la petite voiture électrique abordable, entre guillemets, avec notamment la R5, 2025 c'était l'année de la grosse voiture électrique statutaire. Pensez au BMW iX3, Mercedes GLC ou Hyundai Ioniq 9. Des gros bazars électriques bien chers. Pourtant, nous, la voiture électrique qu'on a préférée cette année, c'est pas la plus chère et c'est pas la plus grosse. C'est la Mercedes CLA. La CLA est une véritable merveille technologique. Elle consomme rien et elle a une grande autonomie. Tout ça sans qu'il faille payer 90 000 €. Mieux encore, la technologie de la CLA, elle va bientôt être reprise dans la CLA Shooting Brake, dans le GLA et dans le GLB. Comme quoi Mercedes va peut-être dépasser BMW. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir un bon ressenti sur la Mercedes CLA parce que vous aussi, vous l'avez élue votre voiture d'électeur de l'année. 10 prix ont jusqu'à présent été décernés et on arrive enfin au moment fatidique de la vidéo, l'heure où on vous dévoile la voiture Autofans de l'année. Et vous la voyez, elle est juste derrière nous. Et oui, c'est la Kia EV4. La Kia EV4, elle offre l'habitabilité, le confort, la technologie et même aussi la puissance avec sa version GT qui va bientôt débarquer. Qui peut mieux faire de nos jours? Personne. Mieux encore, c'est une compacte 5 portes classique et malgré qu'elle soit électrique, elle coûtera moins que la majorité des SUV. Et voilà, vous connaissez tous les vainqueurs de notre élection de Autofans Award de l'année. Mais quel a été votre modèle préféré? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!